si vous voulez, pour commencer, pour se retrouver dans la continuité d'hier, Les propongo para retomar la continuidad de ayer, para comenzar, voilà, en vous souhaitant vraiment la bienvenue à chacun et chacune aujourd'hui. deseándoles una bienvenida a cada uno y a cada una hoy, Simplement quelques instants de silence. simplemente algunos instantes de silencio, Pour nous retrouver à partir de la profondeur, para reencontrarnos desde la profundidad, descendre tout doucement, plus profond que les nuages gris ou noirs de notre monde intérieur. descender suavemente más allá de las nubes oscuras o grises de nuestro interior, Hein, les matières grises de nos représentations, las materias grises de nuestra representación, le ciel bleu de la grande conscience, el cielo azul de la gran conciencia, de la présence, de la presencia, au-delà des mots, más allá de las palabras, se déposer dans ce lit de silence, quelques instants simplement. depositarse unos instantes en ese lecho de silencio, simplemente, Voilà, en lien avec tous nos proches, unidos, enlazados con todos, con nuestro prójimo, pour tous ceux et celles avec lesquels nous sommes aujourd'hui, qui nous ont quittés et qui sont là tellement présents avec nous. y con todos aquellos y aquellas que nos han dejado, pero que hoy están tan presentes para nosotros. Être là, Estar allí, de tout notre être. con todo nuestro ser. Rey di cielo, roi céleste, Rey del cielo consolador, consolateur, esprit de vérité, espíritu de verdad, toi qui es tú partout que estás présent presente en todas partes et qui remplis, y que llenas todo, trésor des grâces tesoro de bien et donateur de vie, y donador de vida, viens et demeure en ven nous, y habita en nosotros, purifie nos cœurs de tout purifícanos de toda mancha et sauve nos y âmes, salva toi qui es nuestras bon. almas, tú que eres bondad. Amen. Amén. Voilà, joie de vous retrouver chacun et chacune. En el gozo de reencontrarlos a todos, Hein, je propose de reprendre notre chemin hier, que nous avons les, pro- laissé hier. les propongo de retomar el camino que dejamos ayer, Et donc en retrouvant, en partage ce fil d'images. a través de este hilo de esta continuidad de imágenes. Donc, il y avait une question qui restait, je crois, qui est venue hier suite à notre rencontre. Quedó una pregunta pendiente de nuestro encuentro de ayer. Hein, est-ce que ce que nous vivons actuellement, c'est ¿Vivimos actualmente
Hein, c'est l'ouverture ou c'est l'accomplissement, ou l'ouverture de l'œuf cosmique dont nous avions parlé l'an dernier. Este momento es la apertura del huevo cósmico del que hablamos el año pasado. Hein, je crois que c'était Monica qui posait cette question. Mónica hizo esta pregunta, creo. En fait, alors je crois que cette notion de l'œuf cosmique, nous l'avions vue non pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, Creo que esta noción del huevo cósmico la vimos ya hace 2 años, au moment de ces visions d'Hildegard de Bingen. en el momento de la reunión de las visiones de Hildegarda de Bingen. Alors, Así es. j'en ¿Sabes dis, qué tal está? je crois pas que ce soit vraiment associé ces différents événements. Hein. Je crois que ce sont vraiment des, 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 des représentations différentes. Creo que no están asociados estos hechos, que son representaciones diferentes. Mais c'est vrai que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, Pero es verdad que aquello a lo que nosotros asistimos hoy euh, effectivement, procède bien de douleurs d'accouchement, Procede de los dolores de parto, hein, sans forcément que ça parte d'un œuf, mais effectivement, il s'agit bien d'une mise en lumière, d'un dévoilement, de tout un travail de révélation. sin que comience por un huevo, pero es todo un trabajo de puesta en evidencia, sacar a relucir, de un desvelamiento, de una revelación. Voilà, hein, donc je propose peut-être voilà, on pourra approfondir peut-être ce thème, et je vous propose de revenir très rapidement sur ce que nous avons abordé hier. Hein. Bueno, les propongo entonces que profundicemos ese tema y que además volvamos un poco sobre lo que vimos ayer. Voilà, après quelques paroles introductives, Después de estas palabras de introducción, nous avons rappelé l'importance dans les temps d'aujourd'hui des enseignements qui viennent de l'école du désert. ayer hablamos de la importancia que tienen hoy en día las enseñanzas de la escuela del desierto, À travers les événements que nous vivons, personnels et collectifs, a través de los acontecimientos que vivimos, personales y colectivos, nous sommes conduits au désert de nous-mêmes, somos conducidos al desierto en nosotros, dans ce lieu où tout tremble, où nos repères s'effondrent. hacia este lugar en donde todo tiembla, nuestras referencias se desmoronan, Comme si nous étions conduits au désert como si fuéramos conducidos al desierto en reprenant ce langage nuptial de la Bible y retomando el lenguaje nupcial de la Biblia, pour être fiancés à la présence du Seigneur. para ser novios de la presencia del Señor, estar ligados a la presencia del Señor. Je dirais en d'autres mots aujourd'hui, peut-être pour réentendre ce chant de l'unité perdue. Y diría con palabras más actuales para reescuchar, volver a escuchar las palabras perdidas del canto nupcial. Hein, ce jeu de mots que nous rappelions hier, l'hymne à l'unité, hein, l'hymne à l'unidad et l'immunidad. El juego de palabras que vimos ayer, el himno a la unidad y la inmunidad. Retrouver cette immunité profonde. Reencontrar esta inmunidad profunda. Et là, nous le savons bien aujourd'hui, le monde est empoigné par un malheur. Y sabemos bien que hoy en día el mundo está empuñado por muchos malestares. Par un mal-être. Por malestares. À travers une forme de maladie, hein, que nous traversons tous. Como bajo la forma de una enfermedad que atravesamos todos. Et c'est là où l'école du désert nous rappelle que le médecin des âmes et des corps, pour nous, c'est la présence de Jésus-Christ. Y ahí es donde, en ese hecho es en que la escuela del desierto nos recuerda que el médico de almas para nosotros es Jesucristo. Hein, nous avons rappelé hier ce texte de la parabole du bon samaritain. Ayer hablamos de este texto de la parábola del buen samaritano.
qui est vraiment pour la tradition des anciens ce texte biblique qui nous parle de cette image médicale de la tradition. que es el texto para los padres, los primeros padres de la Iglesia, es el que nos habla, el texto bíblico que nos habla de la imagen medicinal de Cristo. Comme le chemin d'un pèlerinage entre une Jérusalem perdue Como un camino de peregrinación entre la Jerusalén perdida, le passage par Jéricho, qui est le lieu du monde exilé, el pasaje por Jericó, que es el mundo, el exilio, pour retrouver notre patrie céleste. para volver a nuestra patria celestial. Et donc, vous vous rappelez, hier, nous avons rappelé déjà à travers cette petite partie qui s'illumine Así que ayer fuimos recordando a través de estas partecitas que se van iluminando, qu'avant de parler de malheur ou de maladie, que antes de hablar de malestares o de enfermedad, il nous faut parler de la beauté qui nous fonde. debemos hablar de la belleza que nos fundamenta, Plus profond que le péché, más profunda que el pecado, plus profond que le malheur, más profunda que el malestar, que la desgracia, plus profond que l'oubli. más profunda que el olvido. Il y a la beauté de nos structures ontologiques. Está la belleza de nuestras estructuras ontológicas. Et quand je vous parle du mot ontologique, ça veut dire quoi? Y cuando hablo de ontología, ¿qué quiero decir? En grec, ontologique, ontos, c'est le participe. En griego, ontos es el participe présent du verbe être. Es el participio presente del verbo ser. Ces lois de l'être, ces lois qui nous aident à mieux être. Es el lugar del ser que nos ayuda a ser mejor. À mieux manifester la vie, l'amour et la conscience. A manifestar mejor la vida, el amor, la conciencia. Vous vous rappelez que hier, nous avons signifié 3 regards croisés sur le mystère de l'être humain. Ayer, recuerdan, vimos 3 miradas cruzadas sobre la conciencia. Pour nous rappeler cette beauté qui nous fonde. Para recordar esta belleza que nos funda. 3 images. 3 imágenes. L'image d'une danse. La imagen de una danza. La danse du désir. La danza del deseo. La danse de l'intégration de toutes nos structures. La danza de integración de todas nuestras estructuras. Cette danse en lien avec le bien-aimé divin. Esta danza en relación con el bien amado divino. L'image de cette fleur d'humanité. La imagen de esta flor de humanidad. Ce calice ouvert à la grâce de Dieu. Este cáliz abierto a la gracia de Dios. Avec toutes ces différentes parties, corps, âme, esprit. Con sus partes diferentes, cuerpo, alma, espíritu. Et toutes ces fonctions, ces différentes facultés qui nous habitent profondément. Y todas sus funciones o facultades que nos habitan profundamente. La troisième image, la tercera imagen, c'est l'image d'un phare. Es la imagen de un faro. L'image de notre cœur. Es la imagen de nuestro corazón. Qui vient éclairer la zone maritime intérieure de notre monde. Que viene a iluminar la zona marítima del interior de nuestro mundo. Voilà, nous sommes fondés sur des images de beauté. Ven, estamos fundados en imágenes de belleza. Mais nous allons maintenant rencontrer à travers cette parabole du bon samaritain. Pero ahora vamos a encontrar a través de la imagen del buen samaritano. Ce que nous rappelle aussi cette icône avec l'interprétation de la tradition des anciens. Lo que nos recuerda este icono con la interpretación de los primeros padres. C'est le drame de la blessure, le drame du péché. Es el drama de la herida, el drama del pecado. Que nous portons tous. Que todos llevamos. Et je vais simplement me rejoindre le point de vue de la tradition des pères et des mères du désert.
Simplemente quiero acercarme a la versión de la tradición de los padres y madres del desierto, hein, nourris par l'approche grecque alimentado por el punto de vista griego, el abordaje pour, griego, pour retrouver cette fleur d'humanité para encontrar esta flor de humanidad avec ses différentes caractéristiques que nous avons déjà vues, con las características diferentes que ya vimos, pour se rappeler que l'être humain est être humain, para recordar que el ser humano es ser humano, parce qu'il est ouvert, il est offert à une relation vivante avec un principe qui le fait être. porque está abierto y ofrecido a un principio que lo hace ser, Comme une fleur d'humanité ouverte et qui se laisse être ensoleillée par la source de la conscience. como una flor abierta que se deja bañar de sol por la fuente de la conciencia. Le drame nous rappelle les anciens du désert Los padres del desierto nos recuerdan que el drama se résume en 3 mots. se resume en 3 palabras: L'oubli, el olvido, l'ignorance la ignorancia ou la négligence de la relation avec l'être, avec la source, avec le Seigneur. o la negligencia en la relación con la fuente del ser. Et là arrive une fracture Y ahí llega una fractura relationnelle qui est là dans nos profondeurs, y una fractura de relación que está allí en nuestras profundidades, dans une forme de dramaturgie como una forma de dramaturgia où l'être humain, en la cual el ser humano, de manière mystérieuse, de manera misteriosa, va donner tout pouvoir à des forces de mort, le va a dar todo el poder a fuerzas de muerte, en se fermant au don de l'amour et au don de la grâce divine. cerrándose al don del amor y de la gracia divina. Et là, tout se contracte, Y allí todo se contrae, tout se fracture. todo se fractura, Tout ce qui était ouvert désormais se referme. todo lo que estaba abierto ahora se cierra. Nous étions dans l'ouvert, Estábamos en lo abierto nous sommes maintenant en enfer, y ahora estamos en el infierno, en el encierro, enfermés, enfermés. Encerrados. Hein, comme si désormais tous ces mouvements, dans une pathologie de la liberté, Como si a partir de ahora todos esos movimientos, en, en una patología de la libertad, en relativisant l'absolu ou en édulcorant l'importance de l'absolu, relativizando al absoluto o edulcorando la importancia del absoluto, tous les mouvements de vie désormais ne peuvent plus sortir et rejoindre l'absolu, toutes ces facultés intérieures. todos esos movimientos de vida o facultades interiores a partir de ahora no pueden salir al exterior. Elles sont comme enfermées, prises. Están prisioneras, encerradas. Elles tournent en elles-mêmes. Y giran alrededor de sí mismas. Et finalement, au lieu d'aller vers le Père, y finalmente, en lugar de ir hacia el Padre, elles entrent dans un mécanisme de perversion. Entran en un mecanismo de perversión. Les anciens, comme Jean Damascène, los primeros padres, como Juan Damasceno, décrit la chose suivante. Describen lo siguiente. En détournant l'homme de Dieu, al desviar al hombre de Dios, le péché établit toutes les facultés de l'homme el pecado establece todas las facultades del hombre dans un état contre nature en un estado contra natura et prive son être entier y priva al ser completo de l'être et du bien. Del ser y del bien. Le mal, dans la tradition des anciens, el mal, para la tradición de los primeros padres, n'est pas autre chose no es otra cosa que la privation du bien. Que la privación del bien. Et le chemin
y el camino qui nous fait dévier que nos hace desviar, du selon la nature visto desde la naturaleza, vers le contre-nature. va hacia la contranaturaleza. Hein, le passage du selon la nature vers contre-nature. El pasaje desde ir a favor de la naturaleza pasa a contra la naturaleza. Hein, et donc, du coup, ces facultés de connaissance, de désir, Entonces, de golpe, estas facultades de conocimiento y de deseo, n'ayant plus cette ouverture vers l'absolu, no, al no tener más esta apertura hacia el absoluto, vont du coup se projeter sur des objets du désir. de golpe se van a proyectar sobre objetos de deseo, Objets du désir fini, objetos de deseo que tienen, que no son infinitos, finitos. et en fait, on parle de l'absolutisation du relatif. Entonces se habla de la absolutización de lo relativo. Hein, donc, ce que appelle le philosophe Kierkegaard Lo que el filósofo Kierkegaard llama de l'idolâtrie, idolatría, hein, c'est la relativisation de l'absolu es la relativización de lo absoluto et l'absolutisation du relatif. y la absolutización de lo relativo. Et donc, à partir de cela, Entonces, a partir de eso, il y a toute une pathologie des différentes facultés intérieures à l'être humain. hay toda una serie de patologías de esas facultades interiores del ser humano. Fonction de connaissance Funciones de conocimiento qui devient pervertie. que se van a pervertir. Nous ne voyons plus les êtres humains ou la création dans leur relation avec la source. Ya no vemos a los seres humanos, a los seres de la creación en su relación con la fuente. Nous ne voyons plus Dieu tel qu'il est. No vemos más a Dios tal cual es. Nous entrons dans une connaissance partielle, délirante parfois des situations. Entramos en un conocimiento parcial y hasta delirante de las situaciones. Également, tout ce qui touche la pathologie du désir et de la jouissance. Lo mismo pasa con lo que tiene que ver con las patologías del deseo y del gozo. Je passe très vite parce que nous n'avons pas forcément le temps, mais il y a tout un ensemble également de symptômes de détournement et de perversion de la faculté désirante. Lo paso rápidamente porque no tenemos tiempo, pero hay toda una serie de desvíos y de perversiones de esas facultades. De la même façon, il y a une pathologie de l'ardeur, de ce qu'on appelle en grec le thumos. De la misma manera, hay una serie de patologías del ardor, que en griego es Ce qu'on appelle le thumos. Thumos, Hein, ce qu'on appelle en fait la fonction irascible. La función irascible, Hein, qui est un peu la fonction guerrière intérieure. Que es la función guerrera de nuestro interior. Hein, de protection. De protección. Une fonction immunitaire de l'intérieur. Una función de inmunitaria de nuestro interior. Pour protéger la relation de notre âme avec le Seigneur. Para proteger la relación de nuestra alma con el Señor. Et là, maintenant, cette fonction irascible est complètement détournée, tordue. A partir de ahora, esta función irascible va a estar completamente desviada, torcida. Et du coup, nous devenons en colère contre Dieu, contre nous-mêmes, contre les autres, de manière inajustée. Entonces entramos en cólera contra nosotros mismos, nuestros hermanos, contra Dios, de una manera desajustada. No Pathologie justa. De la mémoire aussi, du souvenir. Patologías de la memoria, del recuerdo. Nous sommes en oubli de la présence, en oubli de la source. Caemos en el olvido de la presencia de la fuente. Toute notre fonction de l'imagination aussi est pervertie. También se pervierten todas nuestras funciones de imaginación. Et bien sûr, ça vient atteindre
toutes les portes de connaissance que sont les organes des sens et tous nos organes physiologiques. Y entonces también va a alcanzar esto todos nuestros órganos de conocimiento y físicos. Nous Los pourrions, órganos de los sentidos y físicos. nous pourrions décrire cet état intérieur Podríamos describir este estado interior à travers une image, par exemple, empruntée du monde végétal. a través de una imagen que sacamos del mundo vegetal. Vous voyez un arbre qui était invité à vivre cet élan vers la lumière. Ven aquí un árbol que había sido invitado a tener su impulso hacia la luz vital Et qui est comme arrêté, tordu sur lui-même. y que es frenado en ese impulso y se retuerce sobre sí mismo. On pourrait dire que c'est un petit peu l'image de nos énergies vitales, de nos fonctions de connaissance, cet arbre tordu sur lui-même. Podríamos decir que este árbol retorcido sobre sí mismo es una imagen de nuestras funciones vitales, Dont toutes les énergies devraient aller vers le haut en se déployant librement, en donde todas nuestras energías deberían ir hacia lo alto desplegándose con amplitud et où tout est rabattu vers le bas, y todo se da vuelta hacia abajo, dans une désorientation de nos facultés vitales. en una desorientación de nuestras facultades vitales. Et dans le monde animal, j'aime rappeler aussi cette petite image Y también hay una pequeña imagen en el mundo animal de cet oiseau qui est un oiseau pris dans le pétrole, englué, y es la imagen de este pájaro empetrolado. nous sommes des oiseaux invités à vivre une liberté dans notre vol. Somos todos pájaros invitados a vivir la libertad de nuestro vuelo. Jean Cassien souvent compare notre âme qui est libre, en bonne santé, comme le fin duvet d'un oiseau. Juan Casiano dice que somos pájaros libres y que tenemos, el mismo plumaje que un pájaro con plumas suaves. Voilà. Et lorsque ces plumes sont complètement prises en main, engluées par toutes ces forces de mort, ça devient cet oiseau complètement lourd. Et cuando este pájaro tiene sus plumas completamente empetroladas, empantanadas, se vuelve pesado. Eh bien, dans la tradition des anciens, en la tradición de los primeros padres, l'ensemble de la perversion de ces fonctions el conjunto de perversiones conduit à ce qu'on appelle l'apparition de maladies conduce a lo que se llama conduce a la aparición de enfermedades llamadas de maladies spirituelles qu'on appelle des passions de l'âme. Enfermedades espirituales llamadas pasiones del alma. Qui est finalement comme une sorte de cancer psycho-spirituel. Que es un concierto psicoespiritual. Et les anciens dans le désert, los padres del desierto, ont tout un ensemble d'enseignements tienen un conjunto de enseñanzas qui décrivent ces maladies, ces mouvements désordonnés de l'âme, que describen estas enfermedades, estos movimientos enfermizos del alma. En termes médicaux. En términos medicinales. Et donc, ces différents organes, partie désirante, partie raisonnable, partie irascible, estos tres órganos, la parte irascible, la racional y la deseante, vont donner tout un ensemble de symptômes van a dar una serie de síntomas qui a été thématisé par quelqu'un qui s'appelle Évagre le Pontique au IVe siècle. Que fueron descritas por Evagrio Póntico en el siglo, perdón, ¿en qué siglo? Le IVe siècle. En el siglo IV. Donc j'ai volontairement gardé ces noms en grec. Y a propósito guardé los nombres en griego. Concernant toutes ces fonctions autour de la nourriture.
que tienen que ver con las funciones alrededor de la alimentación, autour des possessions matérielles, de l'argent, de las posesiones materiales, del dinero, toute notre énergie érotique aussi, sexuelle, nuestra energía erótica, sexual, et la manière dont nous allons compenser le vide intérieur y las maneras en que vamos a compensar nuestro vacío interior à travers des mouvements d'inflation de l'ego, con movimientos de inflación del ego, avec la colère, la tristesse, le désespoir parfois, con la cólera, la tristeza, la desesperación a veces, mais aussi toutes ces formes de vanité ou d'orgueil. y también formas de vanidad y de orgullo. Dans une dimension plus contemporaine, En una dimensión más contemporánea, ces passions de l'âme estas pasiones del alma, qui viennent vraiment d'une blessure profonde dans notre humanité, que vienen realmente de una herida profunda de nuestra humanidad, sont bien sûr transmises par notre arbre généalogique. son transmitidas por nuestro árbol genealógico. Nous sommes tous touchés par des blessures Todos estamos alcanzados por heridas, d'amour, heridas de amor, par manque d'amour, por falta de amor, par perte d'amour por pérdida de amor ou par excès d'amour, o por exceso de amor, c'est-à-dire des positionnements mal situés au cœur de la famille. posicionamientos mal situados en la familia. Et finalement, dans toutes nos relations, Y finalmente, en todas nuestras relaciones, nous allons faire de nos blessures enfantines et transmises par l'arbre généalogique vamos a hacer de esas heridas infantiles transmitidas por nuestro árbol genealógico tout un ensemble de désordres, de fusion, de confusion, d'emprise et de convoitise. Un conjunto de desórdenes, de fusiones, de confusiones, de codicias. Et finalement, finalmente, nous avons cet ensemble de toutes ces pathologies tenemos este conjunto de patologías et qui correspond à ce que nous appelons aujourd'hui que corresponde a lo que llamamos actualmente des maladies de l'ego ou maladies du vieil homme. Enfermedades del ego o del hombre viejo. Un véritable cancer psycho-spirituel. Un verdadero concierto psicoespiritual. À l'origine de nos névroses et de manière plus grave de nos psychoses. Que están en el origen de nuestras neurosis y de